dans la maison de Pharaon. Pharaon t'a appris, on dit, tu étais puissant dans les paroles et les œuvres de l'Égypte. Tout ce que les Égyptiens connaissaient, toi tu connaissais. La magie et tout, c'est là-bas que tu as été élevé. Moïse n'a pas été élevé par ses parents. Ne contribue pas. Moïse a été élevé dans la magie de Pharaon. C'est écrit dans la Bible. Il n'a jamais été élevé. Sa mère l'a pris à 2 ou 3 ans. Il l'a mis sur l'eau. Et c'est la fille de Pharaon qui l'a adopté jusqu'à 40 ans. À ces 40 ans-là, il s'est rappelé que sa mère lui avait dit qu'il s'en va chez Pharaon-là, mais il est le libérateur. Alors, comme Dieu aime rappeler les choses, quand les 40 ans arrivaient, Moïse a senti qu'il doit voir comment libérer son peuple. La question est là. Quand votre destinée commence à arriver, Dieu commence à vous révéler ce que vous devez faire. Mais maintenant, il y a 2 choses. Quelle est la volonté de Dieu pour que vous puissiez vous engager? Dans ce moment que les gens ne font pas le discernement, ils s'asseyent, ils font des calculs, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Tu dis, ah bon, tu es appelé toi-même. Tous sont appelés à un cahier de charges. Dans le gouvernement, les ministres ont un cahier de charges. Le directeur de service a un cahier de charges. Le directeur commercial a un cahier de charges qu'on lui donne. Ce n'est pas lui qui établit ça. Et s'il veut réussir, il doit appliquer donc les lois commerciales ou les principes administratifs. Monsieur Moïse, tu as raison d'avoir ce désir d'aller libérer ton peuple. Oui, tu sens que tu es arrivé à un point où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et c'est ce temps-là qu'on appelle le temps de tourment spirituel. On est tous passés par là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Certains sautent pieds joints, mains joints. Ils abandonnent leur travail. 1, 2, 3 sont dans le ministère. Mon ami. Il y a un jeune homme qui devait passer son doctorat. Et comme c'était un jeune vraiment spirituel, il priait beaucoup, cherchait la volonté de Dieu. Donc il se préparait avec ses camarades pour le doctorat. À quelques temps donc de doctorat, il a senti une force en lui, comme si il devait démissionner et tout. Il est parti voir ses professeurs. C'était une université chrétienne. Ils lui ont dit, jeune homme, tu restes quelques jours pour passer ton doctorat. Tu parles du doctorat et tu pries maintenant pour voir ce que Dieu veut pour toi. Ah non, 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 je sens. C'est insupportable. Et ils ont dit, jeune homme, Satan qui est en train de te flatter pour te créer problème. Il est parti voir ses camarades. Ses camarades ont dit la même chose. Pour tout cela, on sait que Dieu nous a appelés. Mais pour le moment là, on est à la destinée naturelle. Contente-toi, passe ton examen et après, bon, tu vas t'engager à mi-temps. Tu vas continuer ton travail, mais tu t'engages à mi-temps et tu fais le travail et tu vas de l'avant. Bon, il a écouté à moitié. Et puis, bon, il a été, la force était, comme lui, Dieu ne peut pas forcer quelqu'un. Jamais. Si quelque chose te force, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Sauf s'il y a un danger. Sauf s'il y a un danger. S'il y a un danger, Saint-Esprit peut t'avertir. Quand tu fais comme ça, le danger passe. En dehors de ça, là, pour ta vie, là, Saint-Esprit ne te dira pas, ah, tu fais comme ça, sinon tu vas mourir, Dieu va te frapper. Tu vas te frapper pour quel intérêt avec toi? Tu es ton camarade, vous causez ensemble. Comment vous allez au marché ensemble? Faut arrêter ces idées qui vous détruisent. Alors, il n'a pas passé l'examen. Les autres ont passé. Et bon,
Ça a bien marché. Au bout de 10 jours, 15 jours, la tension a baissé en lui. La tension a baissé. Il va vers ses professeurs. Ils ont dit ah non. On t'a dit. On ne peut plus faire un truc pour toi. Les camarades ont dit mais maintenant tu pleures là-haut. C'est pourquoi? Tes pleurs là c'est quoi? C'est ainsi qu'il a commencé à rétrograder. Et il est devenu un chrétien rétrograde. Ne vous aventurez pas. J'ai vu ici des gens qui travaillaient dans des institutions qui sont venus me voir. Ils ne sont pas du centre. Ah oui, Dieu m'a appelé. Oui, mais après. Il a appelé, il a fait venir Jésus, non? Jésus a fait, c'est 3 vues qu'il a fait. 30 ans. Alors, pourquoi tu es pressé? Tu es plus pressé que le roi des rois. C'est toi qui vas sauver la terre là. Ah mais pasteur, c'était à l'OPTT, on appelait ça PTT à l'avant. Poste télécommunication, télégramme. Voilà, poste télégramme. Ils ont démissionné. Quelques temps plus tard. On n'a pas à manger. Tu n'as qu'à mourir. Il faut mourir. Il faut mourir. Un plan comme ça que j'ai vu. Ils sont tout le temps au ministère de l'administration territoriale pour avoir un récépissé de reconnaissance. Quand ils ont fini, ils mettent le récépissé là dans l'enveloppe. Ils envoient à Papa Karambiri. Oh oui, on a été reconnus. Vraiment, le ministère est grand, hein? Le ministère comme ça. Oui. On ne sait pas comment on va faire. Moi, je ne suis pas le ministre de financement des ministères. Mais vous voulez que je fasse quoi? Dieu t'a appelé. Dieu ne peut pas te donner l'argent. Il faut démissionner. Pas démissionner? J'ai dit à beaucoup de jeunes hier avant-hier, il m'assaille là. Oui, il faut. Je ne suis pas votre pourvoyeur. Je ne veux pas prendre l'argent du centre là, vous donner tout le temps. Ceux qui sont ici là, ce sont des chrétiens comme vous. C'est par la foi qu'ils s'engagent. Moi, je ne veux pas prendre leur argent tout le temps pour donner à vous. Comme je vous ai beaucoup aidé là, vous voulez abuser de ma bonté. Je refuse. Hier, j'ai répondu à des gens comme ça, nombreux, venant du Burkina, de partout. Il dit non, on va arrêter ça. Ça ne vous sert pas. Pourquoi j'ai dit tout ça là? Monsieur Moïse est parti, échec et mat. Sa vie après un recul de 40 ans. Toute erreur de décision va vous coûter très cher. Dieu n'a pas amené Moïse au désert, menteur, pasteur comme ça. Dieu va amener Moïse au désert pour pourquoi? Quelqu'un est parti s'engager. Il a échoué. Il a échoué. Il a eu peur. Il a fui. Où tu vois que Dieu a pris un fouet pour chasser Moïse au désert. Que les déserts forment les gens. Tu ne comprends pas ça. Quel désert forme les gens? Aucun désert n'a formé les gens. Ce sont tes erreurs qui forment. Et parfois, dans un environnement hostile qu'on appelle désert, tu n'entends plus Dieu, tu ne vois plus Dieu, et tu es là, rien ne marche. Même tu peux ne pas aller au désert, tu es dans le désert. Le désert, c'est un environnement hostile au progrès spirituel. Et que tu dois rester tranquillement pour attendre la présence de Dieu, le repos de Dieu. Voilà. Donc quand tu fais ça, le Saint-Esprit viendra te dire, je suis là. Rentre dans le repos du Père au nom de Jésus. Maintenant, voilà ce qu'on va faire ensemble pour que tu puisses aller de l'avant. Donc, 40 ans plus tard, qui est devenu? Il a dit, Monsieur Moïse, tu es là? Il dit, je suis là. Hein? Bon, on va commencer. Je suis descendu pour
délivrer ce peuple-là. Moïse dit, c'est pas trop tôt, hein? Ton peuple a trop souffert. Oui. Il dit non. Je suis descendu pour les délivrer. Mais l'instrument, c'est pas moi. C'est toi. Moïse dit, pas question. Pas question. Tu m'as créé un problème 40 ans. Toi et moi, un prince. Tu deviens un simple berger. Il cherche quelqu'un d'autre. Hein? Il dit, mais qui suis-je? Quand vous sortez hors de votre destinée, votre identité est perdue. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous n'avez plus de repères. Non. Satan vous maltraite. Il n'a plus de repères. Il dit, si tu ne sais pas qui tu es, moi je sais qui je suis. On va aller. Je vais rentrer en toi. Je vais te donner ma main. Tu vas voir comment moi je connais le chemin. Je suis le chemin. Je vais t'aider à aller de l'avant. Bon, après, en écourtant tout ça, on voit Moïse partir de chez Jéthro, son beau-père, avec un simple bâton. Les gens ont dit, Moïse, où vas-tu? Il m'avait combattu Pharaon. Première fois, tu étais fou. Cette fois-ci-là, tu es le plus grand fou. Voilà. Où est ton armée? Il monte sa famille. Sa femme et ses 2 enfants. Il dit, hein? Il dit, où sont tes armes? Il monte le bâton. Et qui vient de donner à son grand frère Aaron qui vient d'arriver. Le monde surnaturel est étonné. Mais parfois, après nos erreurs, Dieu nous surprend par des choses extraordinaires. C'est ça que Dieu va faire. Mais maintenant, mon frère, il va introduire Moïse dans une série d'exploits, de signes, de prodiges, de miracles. Moïse est content. Il s'en va prendre sa revanche sur Pharaon. Lui et son frère Aaron. Il humilie Pharaon. Il demain, je suis ton Dieu, Pharaon. C'est moi ton Dieu. J'ai le pouvoir. Demain, moi Moïse, Dieu, je décrète l'obscurité dans le pays. Quand il s'est levé, c'est déjà Job 38 avant le commencement. Il commande au matin. Il lève le matin, il s'en va trouver Pharaon devant le Nil qui est le dieu de l'Égypte. Le Nil, c'est qu'il s'appelle un fleuve. Voilà. Pharaon est là-bas en train d'adorer son idole. Moïse arrive. Il dit, Pharaon, bonjour. Je suis commandant de la journée. Tout ce que tu as demandé à ton Dieu là, j'annule ça. Je déclare que tout le bétail va mourir. Tout le bétail est mort. Même la maison de Pharaon. C'est ça commandé qu'il vous dit là. Ouais, j'ai laissé ça pour arriver maintenant. Il était un simple homme. Mais Dieu a dit de parler. Il parle et il voit la chose. Toi, tu es un simple homme. Moi, je suis un simple homme. Dieu nous dit de parler. Toi, tu te dévalorises. Ok. Je ne suis rien. Mais Dieu a guéri Moïse. Si tu ne sais pas parler, Moïse a dit, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, qui a fait la langue? Isaïe 50 dit, je te donne une langue exercée, une langue qui va bénir. Moïse accepte. C'est ce que toi tu acceptes que Dieu va faire. Dieu dit, ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Si tu ne lis rien sur la terre, Dieu ne lit rien au ciel. Non. Dieu dépend, il dit que la terre et le ciel dépendent de la terre. Que toi tu vas faire comme son représentant là. Il y a deux personnes. Il y a le grand Dieu au ciel
Toi, tu es sur la terre, mais en réalité, spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes au milieu là. Le lieu de la puissance, le lieu du pouvoir, le lieu de la domination. Éphésiens 1, 20 à 23. C'est là-bas où tu es assis. C'est là-bas où tu opères. C'est là-bas où tu parles. C'est là-bas où tu exerces ton autorité. Mais si tu ne fais pas ça, Dieu ne fera rien. Dieu a déjà fini. Il a dit tout est fini, tout est accompli. L'œuvre achevée est là. L'œuvre accomplie est là. Et par l'œuvre achevée par le Saint-Esprit, tu rentres dans la dimension, la puissance de la résurrection. Ah oui, quand tu rentres dans ça, là, tu as une certitude. Tu n'as pas besoin. Tu as l'assurance. Tu as une certitude. Les choses bougent. C'est pas bon. Ça te secoue. Mais ton homme intérieur est établi. La parole de Dieu. Établi dans ton cœur, établi dans le ciel, comme le psalmiste dit, ô Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Ta parole est établie dans mon cœur. Et c'est ça qui me donne l'assurance. Voici comment on y va. Donc, il a opéré comme conquérant au niveau 1. Mais ça n'a pas secoué Pharaon. Pharaon est le type de Satan. Les miracles n'ébranlent pas Satan. Il y a longtemps, le monde serait dominé. Il a fait tous les miracles. Un miracle pour vraiment... Les Égyptiens ne savent plus quoi faire avec ce Moïse-là. Et ensuite, on ne peut pas le tuer. Ah. Le gars rentre dans le palais. Il défie Pharaon. Les gardes sont là. Aucune garde n'a enlevé une épée pour dire trop c'est trop maintenant. On va te tuer. Ils ne peuvent pas. Ça, vous ne comprenez pas. Dieu a dit quand vous êtes la prunelle de ses yeux. Et vous tremblez. Vous tremblez. C'est ça qui vous crée des problèmes. Dieu a dit tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez faire. Vous ne croyez pas ça. Vous laissez ça de côté pour que les gens vous aident. C'est ce qui fait que les gens sont ébranlés. Et réfléchis toi-même. Si tu ne crois pas, nous avons des présidences dans tous nos pays. Lève-toi, ou envoie quelqu'un qui va aller dans ces présidences-là, défier un président africain et sortir vivant. Réponds-moi. Il y a ce type-là sur la terre. Tu peux aller défier un président dans son palais avec ses gardes-là et sortir vivant. Mais Pharaon était le plus grand président du monde, la plus grande puissance. Un homme comme Moïse rentre, le défie, il dit demain, il y aura ça. Commandait au jour, il commandait à la nuit, il commandait au pouvoir satanique de Pharaon. Jésus a répété, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la terre, sur les choses. Je vous ai fait ça. Je vous ai établi. Je vous ai positionné. On va aller jeûner, prier. On va aller jeûner, prier. Alors donc ce que je vous ai offert, c'est pourquoi. Attends d'abord. Non, mon ami. Ce qu'il t'a donné, accepte ça et exerce ça et tu verras se manifester. Alors donc on voit. Mais maintenant que Moïse a fait tout ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit bon, ok, Moïse, mon ami Moïse, ne t'inquiète pas. On va aller dire le premier message et le premier texte maintenant, Exode 12, versets 1 et 2. Exode 12, versets 1 et 2. On va voir quelque chose de spécial. L'Éternel dit, au commencement, Dieu. Tout le temps, à tout commencement,
Dieu. Ce n'est pas toi ni moi. L'Éternel dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Genèse 1:2, Dieu dit. Si Dieu n'a pas dit, il n'a aucune autorité. Si Dieu n'a pas dit, il ne peut rien faire. Dieu dit, et la chose s'établit. Il dit, et la chose se manifeste. Il dit, et la chose obéit. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Parle à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Regardez le décret divin. Regardez, frère, ce mois-ci là. Quel mois? Le mois où nous sommes dans l'épreuve. Quel mois? Le mois où rien ne va. Quel mois? Le mois où Satan nous a créé des problèmes. Qui s'arrête? J'aime ça. Quand je méditais ça ce matin, le bonheur là, mon cœur était envahi. Dieu dit, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu as dit? Je connais le passage, mais je vais l'entendre en esprit. Pas écouter en noir sur blanc. Ce qu'il a dit à Moïse là. Moi aussi je suis dans le spirituel. Écoute-moi, frère. C'est pourquoi Moïse, quand il a commencé à comprendre ça, quand Dieu l'a dit, écris-moi le livre de Genèse. Il dit, mais j'ai tout ce que tu disais à Abraham, je suis au courant. Il a pris son truc là. Il est en communication avec l'Esprit de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu es en communication avec qui? Le matin, j'étais content dans mon lit. L'Éternel dit, j'ai dit, Seigneur, dis ce que tu as dit en esprit. Je veux pas, c'est pas noir sur blanc là que je veux voir. Qu'est-ce que tu as dit à Moïse? Comment tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? À quoi ça sert? C'est comme ça que je parle avec Dieu. Il est obligé de me répondre. C'est obligé. C'est mon père, non? Et quand la réponse est venue, mais j'étais couché comme ça là. On dirait quelque chose. Quand c'est comme ça là, j'aime rester tranquille. Oh, sa présence est là. L'Éternel dit, il dit, regarde tout ce que tu as vécu. Oublie les 79 ans d'échec là. Tu as échoué en Égypte, tu as souffert dans le désert, mais ce mois-ci, ce mois-ci, je dois aller gêner. Quitte là. Ce mois-ci, dis avec moi ce mois-ci. Dis ça avec force, hein? Voilà. Hein? Ça sera quoi? Sera pour vous, pas pour moi. Moi, je n'ai pas de jour. C'est vous qui avez des jours. Sera pour vous. Quoi? Le premier des mois. Dieu vient d'établir un calendrier nouveau dans ta vie. Gloire à Dieu. J'ai dit que jusqu'à présent, tout ce qui n'a pas réussi là, Dieu dit, j'ai enterré ça. Le jour de la résurrection est là. Le jour de la puissance de Dieu est là. C'est ce matin-là, mon frère, ma soeur, tout ce à quoi tu aspirais là, et que tu as souffert là, Dieu vient de semer ça dans ta vie. Je te le dis au sérieux, nous sommes dans un mois très très important. Toute faiblesse est remplacée par la force de Dieu. À partir de maintenant, il est mis fin à ton cycle d'échec au nom de Dieu. Le
le Dieu qui est avec toi là, même si le plan professionnel là, il vient d'ouvrir une nouvelle page professionnelle. Il vient d'ouvrir une nouvelle page professionnelle. Tous ceux qui ont ligué contre toi là, tu les verras, ils vont venir. Ils vont dire, ah, toi ton Dieu est un Dieu spécial. Et tu vas le glorifier. Tu vas l'exalter. Tu vas le magnifier. Parce que il est avec toi. Il t'aime inconditionnellement. Ne regarde pas tes péchés. Le sang de Christ balaye ça au nom de Jésus. Si Dieu regardait nos péchés, personne ne va avancer. Si Dieu regardait nos péchés, je ne serais pas ici. Il suffit de lui dire, papa, j'ai péché, j'ai fait mal ici, je plaide les mérites du sang de Jésus. Et le sang rentre en action, purifie et te pardonne. Mon frère, conquérant vainqueur, conquérant vainqueur, qui rentre dans la dimension maintenant d'être un commandant qui dit et voit la chose arriver, assois-toi dans le repos de Dieu. J'entends. Quoi ça? Quoi? Moi j'ai vécu ça ce matin. C'est pourquoi je viens te dire. Je viens te dire ça. Donc si on continue les autres versets là, on ne va pas les lire, tu les connais? Dieu va demander de faire 4 ou 5 choses à Moïse. Et ces choses-là, on va les voir plus tard. Il dit, bon, prends un agneau ou un chevreau. Il y a à chaque famille de prendre un agneau ou un chevreau. 2, sans défaut. Troisièmement, ils vont attendre le soir. Entre les 2 soirs, ils vont égorger. Ensuite, ils prendront le sang de cet agneau-là, ils vont le mettre sur leur porte, les linteaux de leur porte. Quand ils vont mettre ça, ils vont prendre la chair, rôtir, manger la chair avec du pain sans levain et des herbes sèches.